Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme à chaque vidéo et vraiment j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous regardez la vidéo. Donc moi je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo, on va voir un petit peu ce qui ressort aujourd'hui. Donc si ça ne vous parle pas, ça vous parlera peut-être dans un prochain tirage ou dans un précédent, hein. Tout ne peut pas tout le temps coller à votre situation. Vraiment, écoutez bien votre guidance intérieure, c'est très très important parce que avant tout, ce sont des messages pour vous aider justement à travers les cartes pour vous aider. Vous voyez, vraiment faites preuve de discernement, c'est très très important. Pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet qui est en barre de description. Donc mon mois de mars, il est ouvert. Et du coup, il y a des places disponibles dès la semaine prochaine. Donc du coup, c'est parti, on va aller voir qu'est-ce qui ressort aujourd'hui. Et bien évidemment, ça reste un tirage intemporel, peu importe le moment où vous voyez la vidéo. Donc du coup, on va aller voir un petit peu où est-ce que vous vous trouvez dans les énergies de façon générale pour que vous voyez ce que vous vous reconnaissez dans les énergies. Donc là, c'est le Luna Tarot. J'ai craqué dessus en le voyant. Dites-moi si vous l'aimez aussi. J'avoue que j'ai eu un petit coup de cœur pour celui-là. Hop, ici on a la justice. Donc on voit que peut-être qu'actuellement vous êtes en pleine procédure administrative, que ce soit pour faire des papiers à la recherche d'un emploi ou de régler une situation. Mais ici on voit que ça parle que, en tout cas, vous êtes en plein équilibre dans votre vie, que ce soit au niveau administratif ou domaine personnel. On a le chariot. Donc on voit ici que pour ceux qui attendent des nouvelles, en tout cas on voit que vous allez recevoir des nouvelles très prochainement, hein, c'est là, et que ça va évoluer ici de façon quand même assez nette. Peut-être que vous avez l'impression d'être dans une répétition de schéma ou dans un karma. Là ici on voit que les choses elles vont bouger pour vous et ça va bouger quand même assez vite. Ou peut-être qu'en ce moment vous êtes en train de bouger pour vous. Hein. Ouais. Parce qu'ici pour moi... Actuellement, hein, vraiment, vous sentez que les choses, elles bougent et que vous allez vers un meilleur mieux-être. Ici, on voit peut-être que vous sortez d'une période qui était souffrante et qu'aujourd'hui, justement, vous êtes dans l'avancement pour aller vers quelque chose de beaucoup plus solaire. On a le fou. Ici, on voit un nouveau départ. On voit que vous êtes clairement en nouveau départ, que ce soit concernant le professionnel, le sentimental ou le personnel, hein. Peu importe. Là, c'est au niveau énergétique, pour voir si vous vous reconnaissez. Mais ici, on voit qu'il y a une envie de nouvelles expériences, peut-être une nouvelle vision de la vie, peut-être des croyances limitantes qui changent, cette envie aussi de voyager pour certains d'entre vous. Mais ici, on voit que vous êtes vraiment dans ce nouveau cycle et vous sentez que justement, peut-être que le travail que vous avez fait pour vous, si vous avez fait un travail sur vous de façon en développement personnel ou spirituel, ça vous ouvre des portes, les portes de la stabilité et d'un nouveau départ. Peut-être aussi un nouveau rêve qui se met en place. Parce qu'ici, on a la 4 de coupe. On voit que dans la stabilité que vous êtes aujourd'hui, elle est bien parce que ça bouge, ça évolue. Mais il y a quelque chose qui vous manque. Peut-être une envie de liberté, justement, dans une situation. Peut-être au niveau du travail, vous avez envie de vous lancer à votre compte, par exemple. Ouais. Parce qu'ici, pour moi, vous tournez une page sur quelque chose dans un domaine de votre vie. Et là, j'ai quand même l'impression que ça concerne tout ce qui est foyer professionnel. Vous voyez, le personnel et professionnel. J'ai pas l'impression que ça parle du sentimental, mais c'est possible pour certains d'entre vous. Mais ici, on voit qu'il y a vraiment cette idée de d'arrêter de faire quelque chose que l'on faisait avant par habitude ou par routine. Aujourd'hui, on décide d'arrêter de le faire. Vous voyez ? Ça peut être au niveau spirituel aussi, ça peut être de vous ouvrir justement à la spiritualité, de plus écouter votre intuition, de faire les choses qui sont plus bonnes et plus justes pour vous, et non par rapport au regard des autres. Voilà. Et on voit que vous avez travaillé sur vous, hein, justement, pour en arriver là, et on voit que il reste du travail à faire, hein, parce que si c'est la voie spirituelle, c'est un travail de toute une vie, bien évidemment, mais ici on voit que... vous avez envie d'être là où vous voulez, en fait.
Ouais, et pour moi, actuellement, vous êtes en train de planter des graines pour pouvoir récolter plus tard, vous voyez. Et peut-être que justement, vous êtes dans cette loi de manifestation pour attirer à vous, justement, la vie que vous désirez, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel ou personnel. Même si ici, j'ai plus l'impression que ça concerne vraiment la voie professionnelle. Mais en tout cas, dans tous les cas, on voit que vous êtes dans une superbe énergie. On voit que vous avez envie d'être dans ce présent et dans cet avenir. De ne pas être tourné vers le passé, c'est plus de regarder vos possibilités et de voir que vos possibilités, en fait, elles sont grandes. Et ici, on voit que quelque chose peut-être que vous aviez tendance à être trop généreux autour de vous, aujourd'hui on arrête d'être généreux, on fait les choses pour soi. Donc quand je dis on arrête d'être généreux, bien sûr qu'on continue d'être généreux, mais avec des limites, vous voyez, on met des limites dans une situation, on se fait passer en priorité pour pouvoir planter des graines et pouvoir récolter la vie que l'on a envie. Vous voyez, on n'a plus envie d'être dans cette routine. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens là. Donc si vous sentez que vous vous sentez dans ces énergies-là, ici on voit qu'il y a un nouveau départ qui se met en place, que ce changement, vous devez voir en ce moment dans votre vie plein de changements positifs qui arrivent dans votre vie, parce que vous l'avez peut-être manifesté il y a longtemps. Mais ici on voit que là ça va être c'est le moment justement de planter des graines pour pouvoir récolter plus tard. Et en dos de deck, on voit quand même que il y a quelque part un challenge à se mettre en place, un combat avec soi-même, vous voyez, pour pouvoir réussir et aller vers ce roi de Pentacle. Ça peut être au niveau des finances aussi, peut-être que vous allez faire un deuxième travail, ou peut-être que vous allez demander une prime, etc. Mais j'ai l'impression que ça concerne vraiment les finances et le professionnel. Vous me le direz dans les commentaires. Et dites-moi aussi comment vous trouvez ce tarot, parce que je l'ai pris hier, et franchement... j'avoue que j'ai eu un coup de cœur pour, vous me direz dans les commentaires. Donc si ça vous a parlé, on va aller voir l'état d'esprit de la personne, de votre cœur par rapport à vous. Hop. Et j'ai pris celui-là aussi, c'est le Rainbow Tarot. Hier j'ai acheté ces deux tarots, ils sont très différents tous les deux, mais que j'aime beaucoup. Vous me direz dans les commentaires et lequel vous préférez. Donc on va aller voir son état d'esprit par rapport à vous. Et après, bien sûr, on ira voir l'évolution et les messages qu'il veut vous faire passer. On a la 7 de coupe. Donc là, on voit actuellement, au moment où vous regardez la vidéo, on voit que votre autre, il est complètement perdu dans la relation. Il est perdu peut-être entre son mental qui met des limites et son cœur qui est attiré par vous ou par cette attirance qu'il ne peut pas expliquer en fait. Peut-être qu'il y a une passion très forte ou un lien spécial entre vous qui fait que il ne comprend pas en fait ce lien qu'il y a entre vous. Et ça peut aussi, dans d'autres cas, faire que il est éparpillé, qu'il donne beaucoup de temps à son travail, à ses amis, etc. On voit qu'il peut être un petit peu dispersé dans les énergies. Et aussi être influencé par un extérieur, vous voyez, par des énergies tierces. Donc pas forcément que vous êtes en triangulaire, hein, parce qu'ici je le sens plus perdu, vous voyez. On a la 2 de coupe. Donc pour moi, vous voyez, il y a des sentiments qui sont là. Et ici, il se sent vraiment connecté à vous, j'ai l'impression. Mais on voit qu'il est perdu par rapport à cette connexion qu'il y a entre vous. Il est déstabilisé, je dirais. Ouais, et du coup, ça peut le rendre instable. On voit qu'il se sent connecté à vous, mais ça le déstabilise totalement. Et j'ai l'impression quand même qu'il fait le côté on-off. Hein. On a l'étoile. Ouais, et pourtant, il a des synchronicités par rapport à vous. Il vous voit dans les rêves ou alors quand il écoute une chanson en voiture, etc. Il y a des choses qui le rappellent à vous. Vous voyez, on voit qu'il est guidé vers cette relation. Mais quelque part, ça change beaucoup de choses dans sa vie ou dans ses croyances limitantes. Et du coup, il se demande qu'est-ce qui se passe en fait. Excusez-moi si vous entendez Taiko derrière. Il est en pleine sieste parce que je viens d'aller le sortir. Et du coup, il est en gros ronflement. On a le roi de coupe.
Donc ici, on voit qu'il a des sentiments pour vous. On voit que c'est quelqu'un qui peut-être est absent avec ce roi de coupe, parce que le roi de coupe, des fois, il peut être absent. Mais on voit que c'est quelqu'un qui est à votre écoute, dans le sens que quand vous lui parlez, il entend ce que vous lui dites. C'est pas pour ça qu'il va forcément répondre ou être d'accord avec vous sur le moment, mais on voit que ce que vous lui avez dit, ben, il y repense par la suite. Et ici, il sait que justement, vous avez la bienveillance et l'amour pour qui lui correspond. Vous voyez ? Mais quelque part, j'ai l'impression qu'il n'y croit pas. Dans le sens, c'est comme s'il essayait de résister, c'est trop beau pour être vrai. Et on voit qu'il peut avoir peur un petit peu. Et ça, pour moi, vraiment, il y a le fait qu'il soit perdu, déstabilisé, c'est parce qu'il y a des gens autour qui soit lui mettent un frein en disant ouais, faut pas s'emballer trop vite, faut faire attention, etc. Vous voyez, j'ai l'impression quand même qu'il est déstabilisé à ce niveau-là. Ouais. Et pour d'autres, hein, ça va être qu'il y en a qui sont contre la relation. Hein, ça peut être la famille ou les amis, etc. Ouais, et du coup, ça le stresse, vous voyez, parce qu'en même temps, il veut pas arrêter cette relation, hein, parce qu'il vous aime tout simplement, et puis il sent cette connexion très forte. Mais quelque part, le fait qu'il ne puisse pas maîtriser, ben, il perd pied un petit peu. C'est peut-être quelqu'un qui a une énergie, qui aime bien tout maîtriser. Et là, il se rend compte qu'il ne contrôle rien, en fait. J'ai l'impression qu'il n'arrive pas à être dans le moment présent. Vous voyez que c'est quelqu'un qui a toujours contrôlé. Hein, il a cette énergie d'empereur, mais ici, justement, il n'arrive pas à se contrôler. Il n'arrive pas à être que dans le cœur. On voit que son ego prend beaucoup de place, ici, avec l'empereur. Et son ego, c'est ce qui le déstabilise aussi. Ici, on a les deux. J'en ai deux qui se sont retournés. On va les prendre. Hein. C'est qu'elle voulait venir. Donc ici, on a la roue de fortune avec le fou. Et pourtant, c'est quelqu'un qui veut vraiment ce nouveau départ avec vous. C'est quelqu'un qui veut vivre cette aventure avec vous. Parce qu'il se sent vraiment connecté. Vous voyez, il a l'impression que vous êtes le bon ou la bonne pour lui. Donc quand je dis pour lui, votre autre, hein, que ce soit un homme ou une femme. Il a vraiment ce ressenti que vous êtes le bon ou la bonne pour lui. Et on voit quand même que c'est très tendre et très... Il y a beaucoup de sensibilité. Vous voyez, on voit que votre autre, il est très sensible, même s'il ne le montre pas avec cet empereur. Mais que du coup, il a peut-être peur aussi que ce soit éphémère. Vous voyez, il a peut-être peur du bonheur, parce que le bonheur peut s'arrêter à un moment donné. Et du coup, il n'ose pas se mouiller totalement. Vous voyez ? Et en dos de deck, on a ce 9 de coupe. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui a des sentiments très forts pour vous. Mais que ces sentiments, il a peur, tout simplement. Ça doit être sûrement dû à un passé et puis ces énergies tierces ou des croyances limitantes. Hein. Hop, on va aller voir du coup où est-ce que ça va vous amener tout ça donc dans les prochaines semaines, hein, bien évidemment pas sur le long terme, parce que sur le long terme ce serait, comme vous êtes nombreux à regarder, ça pourrait être différent pour chacun bien sûr. Donc là c'est The Light Seers Tarot. On a l'ermite. Donc là, on voit qu'actuellement, vous êtes peut-être dans une phase chacun chez soi. Il y a quand même cette introspection qui est là. On a ce stress. Hein. En tout cas, si c'est vous le stress, on voit qu'il y a ce besoin de lâcher prise. Si c'est votre hôte, il faudrait qu'il regarde la vidéo pour qu'il entende ce mot de lâcher prise. Hein. Parce qu'ici, on a le hiérophant. Donc, on voit qu'il peut y avoir une peur de l'engagement. Parce que justement, il n'arrive pas à rester dans l'instant présent. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut le tout ou qui veut rien. Mais qu'en même temps, du coup, il ne se positionne pas. Ouais, il a clairement une peur de l'engagement. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. Et on a le chariot. Vous voyez, ici, on a quand même 3 arcanes majeures, même 4 avec l'ermite, hein, mais qui se suivent. On voit que
il n'a pas envie de s'engager et j'ai l'impression quand même que vous allez vers ce on-off, vous voyez. On voit ici qu'il va y avoir un moment de partage vraiment qui va vous faire du bien, qui va vous permettre d'y croire, etc. Puis il y a une rupture, puis il y a un retour, vous voyez. Et pour certains, ça va être peut-être de mettre fin à la relation pour aller dans une nouvelle relation. Ça dépend où vous en êtes dans la relation. Hein. Mais ici, en tout cas, j'ai plus l'impression que ça va être du on-off, un petit peu l'ascenseur émotionnel. On va voir qu'est-ce qui tombe en dessous. Hein. Parce que vous voyez, on a l'as de pentacle derrière. Parce que pour moi, c'est quelqu'un quand même qui fait des on-off quand même assez rapprochés. C'est pas quelqu'un qui fait des off de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est plutôt qui fait des off de quelques jours. Vous voyez, en plus, on a le fou. Donc, on voit qu'il y a une meilleure période qui va arriver quand même. Ça va être peut-être la fin d'un stress ou la fin d'un on-off pour certains d'entre vous. Ouais, parce que là, on voit qu'il va y avoir quand même beaucoup de communications qui vont arriver et de la communication avec la sagesse, vu que ça tombe en dessous le hiérophante. On voit que ça va être mieux canalisé, vous voyez. Et ici, on voit qu'il va y avoir vraiment une transformation au niveau émotionnel. C'est quelqu'un qui va réussir, au fil des semaines, hein, à vraiment faire parler son cœur. Vous voyez, le page de coupe, c'est quelqu'un de très sensible, hein, comme je vous disais, je le ressentais tout à l'heure. C'est quelqu'un qui va plus parler avec son cœur et non parler avec son mental. Ouais, donc on voit quand même que vous allez vers plus de stabilité. Là, dans les prochains jours, ça va être peut-être encore du on-off, mais on voit que ça va changer. Donc, comme je vous ai dit, pour certains d'entre vous, ça va aller d'aller vers une nouvelle rencontre. Mais pour d'autres, ça va être vraiment de lâcher prise, tout simplement. Et le fait de lâcher prise va donner un nouveau cycle où il y aura plus de communication, vraiment qui seront faites avec le cœur, qui donneront plus de stabilité. Donc là, il y a vraiment deux cas de figure possibles. Donc vraiment, écoutez votre ressenti pour voir dans quelle situation vous vous trouvez. Comme je vous ai dit, ici, je sens des on-off, mais je ne sens pas des on-off qui durent plusieurs semaines. Je vois plus que ça dure quelques jours, parce que quand même, ça se suit, vous voyez. Et on a la grande prêtresse avec la 6 de coupe. Vous voyez, on voit quand même qu'il y aura plus de stabilité, mais il restera quand même un petit peu d'instabilité. Et là, par rapport à ça, on voit qu'il va y avoir des choses dites pour être dans le côté partage. Vous voyez qu'il y a ce besoin de ça. Et pour d'autres, on voit que plus tard, il pourrait y arriver un voyage en commun. Mais ici, j'ai l'impression quand même que cette relation, elle a besoin de lâcher prise, vous, de votre côté, pour ne pas subir ce stress de cet ascenseur émotionnel, parce que les ascenseurs émotionnels, ce n'est jamais bon. Mais ici, pour moi, votre hôte, justement, il va comprendre qu'il ne peut pas lutter, vous voyez, que à force de faire des on-off, il va ouvrir les yeux, tout simplement, et réussir à mieux communiquer. Comme s'il allait créer une transformation, en fait, au niveau de sa maturité émotionnelle. Même si le page de coupe est quelque part immature émotionnellement, mais on voit qu'il va accepter justement sa sensibilité. Et le fait d'accepter sa sensibilité, ça va débloquer naturellement son chakra de la gorge. Hop, pardon. Hop. On va aller voir du coup les messages qu'il a à vous dire. Donc là, c'est les 50 nuances de mon autre. Vous voyez, votre autre, là, il va vous dire qu'il culpabilise, en fait. Il culpabilise d'être instable. J'ai l'impression que il ne fait pas exprès. Vous voyez, c'est plus fort que lui. Et ça le rend triste. Ouais, il culpabilise de s'isoler, vous voyez. Et pourtant, en même temps, j'ai l'impression qu'il en a besoin pour faire ce travail sur lui. Ouais, parce qu'il a la blessure de rejet. C'est quelqu'un qui, en fait, qui fuit parce qu'il a peur d'être rejeté. Et comme on sait très bien, c'est plus facile de fuir que d'être rejeté. Parce qu'en fait, il panique. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a peur de s'abandonner dans la relation, qui a peur, qui sent qu'entre vous deux, il y a cette connexion, qu'il y a ce lien, mais quelque part, qui a peur de souffrir.
Donc du coup, il s'interdit le bonheur un petit peu. Et ça, ce qui veut vous dire, donc il en a conscience de ça. Le fait d'en avoir conscience, c'est très très bien. Ça ne veut pas dire qu'il va réussir à guérir, mais au moins, le je te surveille, elle ressort souvent. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui est jaloux. C'est quelqu'un qui est aussi dispersé sur les réseaux sociaux, mais c'est surtout qui est jaloux. Vous voyez? Parce que même quand il est en moment d'isolement, eh ben, il ne peut pas s'empêcher de vous surveiller, voir si vous mettez des stories, voir si vous êtes connecté sur les réseaux, sur WhatsApp par exemple, vu qu'on peut voir si on est en ligne, etc., etc. Et là, il veut que vous croyiez en lui. Il veut que vous ayez confiance en lui parce qu'il vous aime et qu'il est sincère. Et j'ai l'impression qu'il ne fait pas exprès. J'ai pas l'impression qu'il est dans la victimisation parce qu'il a conscience. Il a conscience en fait de ses blocages. En fait, là, ce qu'il veut vous dire, c'est vraiment que il prend du retard actuellement, mais que c'est nécessaire, vous voyez, parce que il sait très bien qu'à force de se battre quelque part avec lui-même, eh ben, il va oser. Vous voyez, il va pas rester comme ça indéfiniment. Vous voyez, il ne peut pas vous oublier. Je pense qu'il a déjà essayé par le passé de vous oublier, mais il se rend compte qu'il n'y arrive pas. Donc du coup, ça va lui faire un déclic. Et il a peur, donc il se protège, vous voyez. Et en fait, on voit qu'il a besoin de clôturer un chapitre. Ça peut être par rapport à une séparation passée. Mais pour moi, il a vraiment ce besoin de... en fait, c'est comme s'il avait... Peut-être que pour certains d'entre vous, ça va passer par une séparation, justement, hein, pour qu'il se reconnecte à lui. Mais on voit que ce sera quelque chose de positif si jamais il y a une séparation. Et si jamais vous n'êtes pas en séparation ou qu'il ne va pas y avoir de séparation, parce que ça dépend, hein, c'est général, on voit qu'il a besoin d'en finir avec une relation du passé, vous voyez, pour créer cette route fortune et la fin de cette instabilité. Ici, on voit quand même c'est très marqué, vous voyez. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin de temps, même si avec le temps, il va le faire, vous voyez. Mais il a ce besoin comme de faire ce travail seul, en fait, parce qu'il le fait pour lui, mais aussi pour vous, pour la relation. Mais il le fait avant tout pour lui. Hop, on va aller voir un petit message des anges, pardon. On a le courage. Tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Ça, c'était peut-être par rapport à vos énergies tout à l'heure pour vous donner du courage. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Dites-le moi dans les commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à liker pour m'encourager, à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous envoie vraiment plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous et je vous dis à dimanche pour une guidance en miroir. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.